Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce numéro du journal consacré à l'actualité judiciaire, l'hebdo du parquet. Tout de suite, le sommaire. Traque des biens mal acquis, le procès Taïbou Ndiaye prévu pour le 18 mai est finalement retenu au 1er juin prochain. Les détails dans ce journal. Mamadou Lamine Massali reste en prison. Son procès prévu mardi dernier a été renvoyé au 23 juin. Le responsable libéral est poursuivi pour outrage à la gendarmerie nationale. Les détails dans ce journal. 2 mois ferme, c'est la peine requise contre Ibrahim Ngom Didame. Le journaliste a été reconnu coupable des faits d'extorsion, menace et voie de fait au préjudice de Moustapha Diakhaté, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Toussaint Manga et 6 de ses compagnons restent en prison. Leur demande de liberté provisoire rejetée. Mesdames, Messieurs, tels sont les titres. Les développements, c'est après ceci. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je vous l'annonce dans les titres, le procès de Taïbou Ndiaye n'aura pas lieu le 18 mai prochain. Il est finalement retenu au 1er juin. L'ancien directeur du cadastre est poursuivi pour enrichissement illicite présumé portant sur plus de 3 milliards de francs CFA. Les détails avec Marie-Pierre. Prévu pour le lundi 18 mai, c'est finalement le 1er juin prochain que ce dernier devra répondre du délit d'enrichissement illicite présumé portant sur son patrimoine estimé à 3,9 milliards de francs CFA. Le renvoi de cette fois-ci ne viendrait pas de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, mais plutôt de l'un des avocats de la défense. Ce dernier a sollicité un renvoi pour des raisons médicales, livre enquête. Le suspense se prolonge donc pour l'ancien directeur du cadastre, son épouse et ses 2 filles, tous poursuivis pour le même délit. Ils devront encore patienter avant de pouvoir justifier les près de 4 milliards de patrimoine qui leur sont attribués. Il faut aussi rappeler qu'aucun des prévenus n'est en détention. Taïbou Ndiaye a été pendant 6 mois en détention provisoire avant d'être libéré et placé sous contrôle judiciaire, à l'instar de ses inculpés. Merci Marie-Pierre. Mamadou Lamine Massali reste en prison. Le procès du responsable libéral de Thiès prévu mardi dernier a été renvoyé au 23 juin prochain. Mamadou Lamine Massali est poursuivi pour outrage à la gendarmerie nationale contre Randy Biramdou. Mamadou Lamine Massali reste en prison. Le responsable libéral de Thiès n'est pas au bout de ses peines. Son procès prévu mardi dernier n'a finalement pas eu lieu. Le dossier a été reporté. Le responsable libéral de Thiès, Mamadou Lamine Massali, fera face au juge le 23 juin prochain. Le membre du Parti démocratique sénégalais avait été arrêté suite à sa sortie contre la présidente du Conseil économique, social et environnemental, qu'il avait taxé de prostituée politique. Aminata Tall n'avait pas tardé à porter plainte contre son ancien camarade de parti. Placé en garde à vue, Massali avait finalement recouvré la liberté. Mais face à la presse, le responsable libéral avait accusé la gendarmerie de l'avoir moralement torturé, ce qui lui avait valu une seconde arrestation. 2 mois ferme, c'est la peine requise contre Ibrahim Ngom Didame. Le journaliste a été reconnu coupable lundi dernier d'extorsion de fonds, menaces et voies de fait au préjudice de Moustapha Diakhaté, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Tout est parti d'un message que le journaliste aurait envoyé aux responsables politiques. C'était le 3 novembre dernier. Écoutons à ce propos Magui Koulibaly. Condamné à 6 mois avec sursis pour tentative d'extorsion de fonds, chantage et violence sur les ministres, entre autres Ngom, Ibrahim Ngom a encore été condamné pour les mêmes délits. Et cette fois, le journaliste va purger une peine de prison ferme pour avoir menacé Moustapha Diakhaté. Même s'il a, dans un premier temps, nié les faits qui lui sont reprochés, le prévenu a très vite fait son mea culpa, mais qui n'a pas suffi pour le tirer d'affaire. Le procureur de la République avait requis 3 mois fermes. Pour le parquetier, Ibrahim Ngom a foulé aux pieds les règles d'éthique et de déontologie qui sont le socle du journalisme. Finalement, le juge l'a reconnu coupable et condamné à 2 mois ferme. Rappelons que le procès du journaliste a eu lieu le lundi 11 mai dernier. Merci Magui Koulibaly. Et puis Toussaint Manga et 6 de ses compagnons restent en prison. Leur demande de liberté provisoire a été rejetée par le magistrat instructeur.
Selon Maossémou Diouf, le doyen des juges, les demandes n'ont pas été communiquées à l'agent judiciaire. Écoutons à ce propos Mme Famagei. Le doyen des juges d'instruction a déclaré irrecevables les demandes de mise en liberté provisoire introduites par Toussaint Manga et compagnie. Donc, le secrétaire général de l'Union des jeunesses travaillistes libérales, Toussaint Manga, et ses 6 compagnons restent en détention. En effet, le doyen des juges d'instruction, Mawa Semou a pris une ordonnance pour déclarer leur demande de mise en liberté provisoire irrecevable. Pour cause, le magistrat d'instructeur a fondé sa décision sur le fait que les demandes n'ont pas été communiquées à l'agent judiciaire de l'État. Ce vice de procédure ayant anéanti leurs espoirs de sortir de prison dans un bref délai, Toussaint et compagnie sont appelés à rester en prison pour encore une bonne durée, après près de 2 mois passés derrière les barreaux. Merci, Mme Famagei. Mesdames, Messieurs, cet élément met fin à ce numéro du journal consacré à l'actualité judiciaire, l'hebdo du parquet, présenté par Tapatou Gra. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'a tenu compagnie pour la réalisation de ce numéro. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.